Bonjour, bonsoir, et encore une fois, c'est un plaisir pour me présenter nos suite vidéo sous causé histoire orale là, mais qui plus lien ouais avec question et les grands moments, si on est capable de dire comme ça, et de discipline ça qui n'a pas parlé, qui c'est histoire orale. Et dans la vidéo avant, nous avons gardé ensemble et nous avons gardé ensemble tradition orale avec témoignage oral. Fois ça, m'a gardé ensemble avec nous grand moment dans causer histoire orale. Par exemple, nous gardé là, nous trois et pareil même. Mon téléphone, un magnétophone, bon ça c'est un bout de carton qui gagne quelques notes. Ça qui est intéressant dans la présentation, nous voulons garder, nous voulons faire présentation dans deux parties. Une première partie, côté m'a regarder aspect technique et puis dans la deuxième partie, m'a regarder aspect institutionnel. Pour aspect technique, nous avons regardé d'abord avec invention cylindre phonographique. Depuis la fin 19e siècle, là, cylindre phonographique a commencé à être utilisé pour collecter voix, pour collecter, mais en pile fois, ça a été un petit problème, voix, pas qu'à enregistrer et avec qui on était capable de dire ça, pour enregistrer soit, pour prendre voix mon bien, ça a pas, bon, c'est normal, c'était au début. Et ok, c'est un début, bagay yo pas diam propre, ils sont pas diam propre, c'est n'était capable de dire comme ça. Par la suite, en 1898, avec invention et enregistreur à fil, commencé une petite évolution. Mais malgré ça, bah yo pas encore fin totalement l'huile, totalement soie. Mais qui t'aime dit nous, dans le 20e siècle là, bah yo va commencer à changer. Dans le 20e siècle là, c'est ça, évolution dans le domaine technique, technologique, bral changer ou bien révolutionner bagay. Depuis l'année 1910, en France, j'ai commencé à collecter voix. Ok? Mais en France, 1911, il était déjà créé archive de la parole. Mais archive de la parole là, attention, ça n'a rien à voir avec un archive histoire orale que nous allons plus devant. Il n'y a rien à voir avec une bibliothèque histoire orale. C'est plus c'était plus linguiste qui était mettait sous pied et archive et histoire orale là. Archive de la parole là, ça me dit pour en France qui était créé depuis l'année 1911. En fait, histoire orale qui n'a pas parlé, en fait, question collecter paroles, faire entrevue, récit de vie, nous t'es déjà ouais ça déjà, c'est pas historien qui commence à faire. Mais même bientôt, archive de la parole là, c'est plus philologue avec linguiste qu'on utilise qui te mettait le sous pied et qui utilisait et enregistrement ça pour regarder l'évolution langue. Ok, 1948 n'a continué invention magnétophone va changer bagaille. Il y a deux dates. Date 1948 là, il va coïncider avec une date création institutionnelle. Nous allons voir ça, là nous allons parler de l'aspect institutionnel. Par la suite, en 1963, vigné magnétophone à cassette, bon, ça différent, hein, et qui pourra changer bagaille net dans le domaine question histoire. Quand il y a un regardé date et un regardé aspect institutionnel là, qui t'aime dit nous,
Et depuis l'année 20 yo, aux États-Unis, songez dans la première vidéo précédente, non? Nous avons touché à ce ça. Côté depuis l'année 20 yo, il y a une pratique histoire orale aux États-Unis. Il y a une pratique côté que certaines institutions universitaires, surtout l'école de Chicago, vont commencer à étudier et que ce soit migrants et mon quartier populaire, ils ont commencé à faire des entrevues, mais c'est surtout plus dans anthropologue avec sociologue. Américains, Britanniques, en général anglo-saxons, ils étaient en avance. Nous allons après la Deuxième Guerre mondiale, assez intéressant, Alan Nevins et commencer, ça me décabrelé, enregistrer et paroles soldats qui étaient sortis dans la Deuxième Guerre mondiale. En fait, c'est une pile institution américaine, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, là, tu as commencé à faire bagaille ça. Même si c'est une bibliothèque et qui était comme si, même si c'était pas toujours ouvert au grand public, mais c'était une grande opportunité pour eux pour être capable collecter paroles, récits de vie, surtout pour soldats qui étaient sortis dans la Deuxième Guerre mondiale, pour parler des péripéties sous champ de bataille, pour parler de tout ça a été vu sous champ de bataille, et puis pour collecter dans des archives. Et 1948, quand côté magnétophone bral inventé, nous allons rejoindre la création de Columbia, dans l'université de Columbia. Ça nous relève et dans l'université de Columbia, ça Columbia Oral History. Columbia Oral History, bral une institution, bien entendu, une entité plutôt dans l'université de Columbia qui va commencer à occuper le décauser l'histoire orale. C'est la même date là avec l'invention magnétophone. Et dans les années 50, c'est surtout dans les États-Unis, où il y a un gros mouvement, surtout dans l'université Berkeley, depuis l'année 1954. Il y a un département qui va occuper l'histoire orale, un département histoire orale. En 1957-59, dans l'université de Californie, nous sommes et la première formation qui était suivie dans l'histoire orale, c'était l'Université de Californie, de concert avec l'Université d'État d'Haïti. C'était assez intéressant. C'était après tremblement de terre de 12 janvier 2010 là, spécialement c'est dans l'année 2011 à l'année 2012. Et formation ça a été faite. Par la suite, dans l'année 60, ok, dans l'année 60, nous allons en France, ça m'était capable de dire, nous allons une autre façon de penser sur causer l'histoire orale. Ah non, parce que aux États-Unis, ou bien dans tout pays de tradition anglo-saxonne, ils ont commencé à pratiquer et discipline ça. En France, ils étaient toujours très fermés sur eux-mêmes. Ils vont commencer à garder. Mais son gène te dit, c'est surtout des gens qui, en dehors de institutions universitaires, qui vont aller mettre sous pied ils vont commencer à travailler dans le domaine histoire orale. En fait, en 1960-69, nous allons commencer à joindre aux États-Unis et des archives orales, surtout l'État américain même, l'État américain même va commencer à entrer dans le domaine, dans la cause. Et l'État américain va supporter des marches ça et même gagner et bibliothèque et présidentielle qui va mettre sous pied
qui va occuper lui de causer histoire orale aux États-Unis. Collier, n'a fonti camper. Est-ce que pratique ça les nouvelles? N'a dit non. Depuis l'Antiquité, histoire orale a déjà existé comme pratique, comme méthode. Par exemple, travail yon moun tankou Hérodote, qui nous considère comme papa discipline ça, qui c'est histoire. Travail Hérodote, c'était histoire orale, en pile là-dedans. Hérodote, c'est 400. En fait, Hérodote, c'est avant Thucydide. Hérodote, c'est 480 à 425. Thucydide lui-même, c'est 460 et jusqu'à début année 300 avant Jésus-Christ. Thucydide, avec la guerre des Péloponnèse, encore c'est histoire orale. Thucydide, c'est va paraître comme étant un premier monde qui va montrer une certaine rigueur dans la démarche, dans la méthode, et dans la recherche, il va montrer que ces rigueur-là, il va jouer avec elle. Mais c'était histoire orale. En général, toujours, les font tourner la caille. C'est assez intéressant. Par exemple, en Haïti, il y a deux moments. Regardez au 19e siècle avec Madiou. Okay? Madiou non seulement utilisait tradition orale, mais tout l'utilisait source orale. Et Madiou m'a parlé avant année 50, 1850. Et puis, nous prenons au 20e siècle, dans toute l'année 70 et l'année 80, nous n'avons pas qu'à mettre de côté encore qui pral bay j'arrête avec cause histoire en Haïti, lui par l'autre monde, c'est Gaillard. Gaillard, c'est deuxième monde qui est capable de considérer qui vient remettre et causer histoire orale sous scène. En fait, nous ouais tradition histoire orale depuis toute antiquité jusqu'à période jusqu'à Moyen Âge, ça veut dire le Moyen Âge en Occident. Et dans le monde oriental là, en Chine, tu déjà gagné tout, tu déjà gagné pratique ça. Mais c'est surtout en Europe au 19e siècle lorsque discipline qui nous les sciences humaines et sociales va apparaître. Moun sa yo qui te derrière discipline sciences humaines et sociales, yo nan souci que pour sciences humaines et sociales yo tatakou sciences naturelles, sciences dures, ça veut dire les sciences dures. Yo te pensé que te gen trop failles dans sous ça. Et puis tout faut regarder société européenne au 19e siècle ça tout yo ontigeant tout pas fier, il était plus bail importance avec archives que parole au monde qui a dit que moun nan ka gagné des bagages qu'il oublie. C'est normal parce que dans une société côté écriture est bien implanté. Qu'on y a là, on a regardé aux États dans la société américaine, les a fait histoire et conquête de l'Ouest, les a fait histoire catégorie où le monde qui a massacré, les a avancé vers l'Ouest. Aux États-Unis, nous allons histoire orale retourner encore. C'est normal parce que moun sa yo pour yo retracer passé yo pas qu'à posséder de la même manière avec mon en Europe. Yo pas qu'à posséder de même façon. Les ça chercheurs ça ou historiens ça, ils ont été obligés à collecter paroles monde qui te vivent dans période ça ou bien ça retransmettre en série de monde des générations et des générations pour historiens ça été capable faire ou bien retracer le passé. En gros, c'est petite présentation chronologique ça que
porter pour nous et pour aujourd'hui. Et moi, espérons l'autre fois encore nous à parler sur dossier ça. Et puis, pas oublier, magnétophone et puis téléphone intelligent, c'est intéressant. Et puis, deux téléphones et toujours bon dans l'enregistrement et entrevue. Et puis, toutefois, si l'entrevue était qu'à filmer tout, en pile fois, il était bon tout. Ok? Et je t'ai qu'à dire plus toujours, mais je camper là. Merci à tout le monde qui t'a regardé.